Coucou tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, 5ème épisode de la saison 5, Thanks for the Memories. Alors, l'hiver arrive sur Ponyville et Tank, l'animal de compagnie de Rainbow Dash, va devoir hiberner et ainsi se séparer d'elle, ce qu'elle va très mal vivre. Alors, l'histoire se consacre majoritairement à la relation entre Rainbow Dash et son animal de compagnie, la tortue Tank, et je l'ai trouvé assez beau, voire même un peu triste, mais ça j'en parlerai dans quelques minutes. Car déjà, j'ai trouvé le rythme juste parfait. Ça fait déjà plusieurs épisodes depuis cette 5ème saison où je pense ça, et j'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Je me demandais comment ça se fait que j'ai cette sensation de rythme aussi parfait, parce que voilà, je me disais, pour moi les premières saisons étaient déjà bien fichues. Il y a certes une vraie évolution, des choses peut-être mieux dosées, des petits détails qui viennent un peu peaufiner l'ensemble, mais pour moi c'était déjà bien conçu à la base. Et du coup, je me demandais, est-ce que c'est le découpage qui est mieux? Est-ce que le rythme est mieux géré? Est-ce que c'est les histoires, simplement, que je trouve plus prenantes, plus intéressantes? Parce que j'ai pas l'impression de regarder un simple épisode, j'ai pas l'impression de regarder un simple divertissement, j'ai pas l'impression de regarder juste un truc que je verrai comme ça, un peu à l'arrache. Non, je rentre vraiment dans l'histoire, je vois où est-ce qu'elle m'emmène, j'en ressors, et à la fois c'est vite passé, et en même temps, j'ai pas l'impression d'avoir regardé juste un petit épisode de 20 minutes, j'ai vraiment cette sensation que j'arrivais pas à expliquer, et en fait, je pense tout simplement que c'est parce que on suit ces personnages depuis déjà 4 saisons, on a appris à connaître ces personnages, on a découvert leur univers, on a vu, je sais pas, ces cultures, ces créatures, toutes ces choses en fait, et depuis tout ce temps, depuis toutes ces aventures, toutes ces histoires, je pense en fait que on les connaît tellement mieux, en tout cas en ce qui me concerne, que du coup je me sens beaucoup plus impliqué que peut-être j'aurais pu l'être avant en tout cas. Je me sens tout simplement, voilà, je me sens plus impliqué, plus concerné par les événements, par ce qui arrive au personnage, parce que ce qu'elle ressent, voilà, ce que peuvent ressentir les... Je pense juste que je me sens plus concerné, plus impliqué dans ce qui arrive et dans les événements, les sensations, voilà, les émotions qui passent, ce qui arrive aux personnages et ce qu'elles expriment. J'ai pas d'autre explication, je pense juste que c'est ça, et c'est ce qui provoque chez moi ce ressenti un peu de me faire porter par l'histoire et ce qui arrive, et voilà, donc c'est très appréciable. Je pense juste que voilà, ça vient de là. Ainsi, Rainbow n'accepte pas de se séparer de Tank, elle refuse d'accepter l'idée que Tank doit hiberner et la laisser pendant ne serait-ce quelques mois, ce qui pour elle justement c'est quelques mois, et du coup décide d'empêcher l'hiver d'arriver. Alors ça me fait penser à deux choses. Déjà, quand elle a cette idée, le sourire qui se forme sur son visage est clairement le même sourire que le Grinch, vous savez, ce sourire, ce tracé qui monte très haut, qui est très marqué, que j'ai trouvé très drôle. Et la deuxième chose, en rapport un peu avec ça, c'est que les animateurs se font kiffer. Alors depuis le début, pour moi, ça se voit que l'équipe un peu se fait kiffer sur certaines choses. On avait déjà le Whalum Scream, qu'on a toujours d'ailleurs, hein, qui était très bien placé dans cet épisode, mais aussi un peu sur des faces, des voix, des trucs mais complètement dingues. On avait déjà ça un peu sur la saison 4, je trouvais qu'il y avait ce que j'appellerais un peu des duck face. J'ai au moins 3 exemples en tête. Il y avait celle de Rainbow Dash justement dans l'épisode de Daring Do, quand elle réagit à une phrase que dit Daring Do, elle a fait cette tête, vraiment des têtes cheloues. Une autre c'était Pinkie Pie dans Pinkie Apple Pie quand il tombe de la chute d'eau. Et le troisième c'était dans l'épisode où il y a un gars de la mode qui arrive à Ponyville dont Rarity est amoureux, mais lui tombe amoureux d'Applejack. Et à la fin, Applejack en fait, elle a une très belle tenue, elle est sur scène, elle se la pète et elle fait cette tête, et à chaque fois, si c'est arrivé une fois, j'aurais pas vraiment noté le truc, mais le fait que ça arrive plusieurs fois, moi j'ai voilà, déjà 3 exemples en tête, je trouvais ça très drôle et de remarquer et de dire ouais, je pense qu'ils se font kiffer, et ben là je le confirme vraiment parce que dans la saison 5, ça fait déjà 3 fois, j'ai 2 exemples en tout cas dessus en tête, où on a un autre style très marqué et très drôle. La première fois c'était dans le 2e épisode de la saison 5 avec l'antagoniste du village, Starlight Glimmer donc, qui à la fin est très vénère, et en fait elle fait une tête, oh ouais, elle a les veines en fait du coup très apparentes, et elle gueule, en fait elle a un visage très expressif, très marqué,
Et on avait aussi ça, je crois, Pinkie, je crois que c'était Pinkie Pie dans... Alors ça doit être Castle Sweet Castle, mais là je me rappelle plus si c'est le cas et où c'est. Et en tout cas, là ce qui est sûr, c'est que Rainbow, quand elle est vénère, comme jamais je l'ai vu être vénère envers tout le monde en fait, parce que elle refuse de... Ses amis un peu lui expliquent par rapport à Tank pour le fait qu'ils doivent hiberner et tout, c'est dans la première partie de l'épisode, et elle s'énerve comme jamais je l'ai vu énervée, et justement en fait elle dit ouais mais je suis pas énervée et tout, et le moment où elle dit ça, justement en fait elle fait évidemment une tête complètement barge, et en fait elle a la lèvre inférieure qui remonte, et il y a des traits, et c'est très expressif, c'est très graphique, très marqué en fait comme dessin, et donc là voilà, ça fait déjà plusieurs fois qu'il y a ça me fait à la fois beaucoup rire, et ça me fait vraiment penser à un dessin animé qui s'appelle Ren and Stimpy, qui est complètement barge, où les personnages sont complètement tarés, et qui a ce style en fait très graphique, très expressif, tout simplement. Et je trouvais ça assez drôle, donc voilà, ils se font kiffer, donc c'est assez marrant. Pour le reste, du coup, Rainbow décide d'empêcher l'hiver d'arriver, et ce faisant, en fait, elle décide de virer les nuages et tout, sauf qu'en fait, elle est seule contre tous, et bon, du coup, elle décide de s'attaquer directement à la source en sabotant l'usine de Cloudsdale, donc l'usine météorologique de Cloudsdale. Autre chose, je passe très vite dessus, il y a une discussion à un moment entre des Pégases qui ont des noms qui font tous référence un peu à des choses. En fait, il y a une scène que j'ai trouvée très similaire à un peu, pour vous donner une idée, un peu comme dans Y a-t-il un pilote dans l'avion? Et ils ont cette discussion, j'ai trouvé cette scène géniale. Je crois pas qu'on ait vu beaucoup de scènes dans My Little Pony où ils se moquent un peu des noms des personnages qui sont quand même spéciales, puisque c'est un peu des combinaisons de mots et tout, mais là vraiment l'absurdité de la scène avec leurs noms à la fois, la situation et tout, j'ai trouvé ça très très drôle, très absurde, et voilà, ça je tenais à le noter également. Donc Rainbow décide de saboter directement l'usine, et réussit bien plus que prévu, puisque en fait elle fait juste exploser l'usine, l'usine de Cloudsdale. Et j'ai eu un peu peur pour cette scène, parce que les informations vont très vite sur le net, et quand on est un peu en retard sur quelque chose qu'on suit, on peut très rapidement se faire spoiler ou avoir un peu des infos. Je fais très gaffe à ça, mais j'ai vite su, en tout cas, que j'avais ces retours comme quoi l'épisode était triste, et donc il suffit de pas grand chose pour changer un peu notre appréhension de ce qu'on peut voir ou expérimenter, et du coup j'ai eu peur quand ça a commencé quand les événements ont commencé à s'enchaîner, et à voir que tout se barre en sucette, quoi. Et du coup j'ai eu un peu peur pour ce qui pouvait arriver. Alors bien sûr que Tank ne se serait pas fait charcuter dans un ventilateur, ça aurait jamais pu arriver, mais il y a quand même un moment où je me suis demandé ce qui allait se passer dans cette usine. Voilà, j'ai quand même eu un moment de tension, et donc en fait l'usine explose, et l'hiver arrive sans doute 100 fois plus violemment que ce qui aurait été prévu. Donc Rainbow Dash échoue lamentablement, et en plus ça fait péter l'usine de Cloudsdale, donc qui gère la météo, donc c'est quand même assez violent. Pour le reste, du coup, elle échoue. Elle échoue donc dans sa tentative, mais là, elle risque pas d'empêcher l'hiver d'arriver, puisque à la base, de ce que j'ai compris, si ce n'était pas prévu pour tout Equestria, en tout cas, c'était pour bien plus que Ponyville. Donc là, ils ont chargé la dose d'hiver pour Ponyville, donc un hiver comme on n'en aura jamais vu. Ainsi, on arrive à cette fameuse scène où Rainbow déprime dans son lit avec Tank. Du coup, je suis très content parce qu'on voit l'intérieur de la maison de Rainbow Dash qu'on avait, en tout cas, jamais vu. On avait vu l'extérieur très vite, mais l'intérieur, à part dans Castle Sweet Castle, où on voit très vite l'intérieur de la maison de Rainbow Dash quand elle prend les posters, je ne crois pas qu'on ne l'ait déjà vu. Pour moi, on l'a jamais vu, donc en tout cas, c'est bête comme détail, mais je sais pas, je suis content de ces petites choses. Et du coup, elle déprime dans son lit, ses amis viennent de la réconforter un peu, et Fluttershy lui dit directement ce qu'elle estime devoir dire, c'est-à-dire devoir se séparer de Tank. Et là, Rainbow en fait commence à pleurer. Donc j'ai trouvé ça un peu émouvant, un peu triste. Puis, alors c'est cohérent par rapport à Fluttershy qu'elle lui dise ça, et ce n'est pas qu'une honnête, c'est à la fois honnête et à la fois elle dit ce qu'elle, c'est pour son bien en fait qu'elle lui dit ça.
Mais du coup, Rainbow continue à pleurer, je trouvais que ça devenait un peu drôle, et puis en fait, quand Fluttershy se met à son tour à pleurer parce que Rainbow ne s'arrête pas, là j'ai vraiment eu une boule dans la gorge, et puis les autres personnages se mettent à pleurer. Et en fait, après, j'ai trouvé que ça devenait également très drôle, parce que la situation, ça a fait un peu un effet ascenseur pour moi. Ça a fait vraiment cet effet de... Ah, c'est un peu triste, et puis... Ah, mais c'est quand même un peu drôle, parce que c'est tellement... Pas absurde, mais exagéré, en fait. Au début, elle pleure, c'est un peu sincère, et puis... c'est exagéré, et puis on... Les autres qui se mettent à pleurer, voilà, c'est Fluttershy qui se met à pleurer, là, ça fait un peu ça. Et tout le monde qui se met à pleurer, j'ai trouvé que ça devenait débile, et d'ailleurs, Pinkie le confirme quand elle dit à Twilight de pleure parce que toi tu pleures pas, et voilà, j'ai trouvé ça vraiment très drôle, donc en fait, j'ai trouvé ce final à la fois beau, triste, mais très drôle en même temps, et c'était assez intéressant à voir, un peu cet effet ascenseur du coup, voilà, c'est un peu comme... j'ai trouvé ça très amusant, très intéressant aussi de voir comment on peut un peu gérer un peu cette idée, et du coup... Ben, j'ai beaucoup aimé voir Rainbow sous cette facette parce que on avait déjà vu Rainbow surtout pour moi de deux manières différentes. C'était la Rainbow un peu égocentrique qui se la pète, on va dire, et la Rainbow Dash plus sur ses rêves, ses objectifs, voilà, avec les Wonderbolts, l'académie, l'examen, un peu ce genre de choses, et nettement moins sur ce côté plus émotion un peu sentimentale, enfin expression du personnage, un peu avec Scootaloo, mais ça concerne également Scootaloo justement. Et pourquoi pas aussi, le plus, je pense, avec Daring Do, qui est son héroïne, hein, tout simplement. Mais pour moi, ça restait encore différent de ça. Là, vraiment, c'est un épisode où je trouve que Rainbow Dash, elle exprime vraiment son ressenti, ses émotions. Elle est sincère, en fait. Vraiment, elle exprime une sincérité que j'avais jamais vue chez ce personnage. Et c'est ce qui m'a pris pour cette histoire-là. Ce qui exprime le mieux cela pour moi, c'est la chanson. Là, on parle de chanson d'ailleurs. Là, c'était une vraiment bonne chanson de Rainbow Dash qu'elle chante seule, où elle exprime tout ce qui m'a plu dans l'histoire justement. C'est le personnage. Là, elle est vraiment sincère, elle est honnête, elle ne se cache pas vraiment les choses. Ça m'a vraiment plu de la voir s'exprimer et plus voir le fond du personnage qu'on ne l'avait, je trouve, jamais vu. C'est ce qui m'a vraiment pris, et la chanson, pour moi, était, 1, géniale, et 2, parfaite, dans le sens qu'elle exprimait vraiment bien les choses, et elle était vraiment cool. C'était vraiment cool d'avoir ça pour Rainbow Dash seul, parce que je suis pas très fan à la base de ce personnage, mais ça m'empêche pas de l'aimer, et de pouvoir apprécier et ressentir ce qu'elle vit, en fait, voilà. Donc j'ai beaucoup aimé. Ainsi, à la fin, Rainbow, bien sûr, se sépare de Tank, qui va hiberner comme il se doit, et elle reste avec lui pour lui lire une histoire. Ainsi se conclut l'épisode, que j'ai beaucoup apprécié. Et petit détail, je viens d'y penser, les petites pantoufles en forme de Rainbow Dash que porte Tank, c'était trop mignon. Des petites pantoufles comme ça, c'était super mignon. Mais voilà. Donc, j'ai été... très... je sais pas comment dire, j'ai trouvé l'épisode très beau, un peu triste, mais très drôle comme je l'avais dit. En tout cas, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé voir Rainbow Dash sous cet angle. Donc voilà, c'est à peu près tout pour Thanks for the Memories. C'était un épisode vraiment sympa. Je vous dis à la prochaine, et d'ici là, n'oubliez pas, restez vous-même.